Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de Deutéronome, de la Torah, du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible. Et j'ai une question pour vous. Qui a écrit ces 5 livres? Qui a écrit Deutéronome? Bien sûr, j'espère que vous savez la réponse, c'est Moïse. Mais c'est là que ça se complique un peu. Parce qu'on arrive à la fin du livre, on lit ceci. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est Moïse qui écrit ceci? Il est mort. Il y en a qui ont dit que c'était sous inspiration, mais encore là, ça semble plus morbide que Dieu dit, voici comment tu vas mourir, écris ça, puis ensuite, tu vas mourir. Puis en plus, ça parle en continuant sur le fait que le peuple a pleuré Moïse pendant 30 jours, puis ensuite, ça parle de d'autres choses. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a pris la plume ici. Et si on dit, oh, mais ça serait peut-être Josué, je trouve encore intéressant, qu'est-ce qui suit? Josué. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Je trouve intéressant, ça parle de Josué d'une façon distant, à la troisième personne. Quelqu'un qui écrit sur la personne de Josué. Et pas Josué qui dit « j'étais rempli de l'esprit ». Quelqu'un qui parle de lui. Est-ce que c'est Josué qui parlait de lui-même? Peut-être. Peut-être c'est lui justement qui a pris la plume puis il était inspiré de se décrire de cette façon. Mais n'empêche, c'est intéressant. Intéressant à réfléchir sur la façon que Dieu a complété ce livre et complété ces 5 livres qui avaient été commencés par Moïse. Et tout ça, c'est l'inspiration. C'est beaucoup plus fluide que des fois on a tendance à l'imaginer. Je pense que j'en ai déjà parlé justement. On a tendance à le voir un peu comme mécanique, comme si l'esprit possède quelqu'un, puis un peu comme un robot, comme un ordinateur, il fait juste écrire. Point, fini, livre fermé. Ouf, qu'est-ce que c'était ça? Non, non, non. L'esprit guide fluidement et même des fois ajoute et complète. Un bon exemple, Néhémie. Le livre de Néhémie, des fois, est à la première personne. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et des fois, c'est à la troisième personne. Néhémie a fait ceci, Néhémie a fait cela. Ou le peuple faisait ceci avec Néhémie. Donc, il semblerait que Dieu a guidé un homme, justement, de prendre le journal intime de Néhémie, d'ajouter de l'information autour sur la vie de Néhémie, puis voilà, on a eu son livre. Même certains croient que ce serait Esdras, mais peu importe. On voit la fluidité de comment Dieu communique. Et ça, c'est important. Parce que bien souvent, surtout dans les milieux plus libéraux chrétiens, on a tendance à approcher ces livres-là et dire de se concentrer sur l'auteur. Les hommes, si vous voulez. Ah, Paul, c'est un macho. C'est pas tout ça qui est écrit comme ça sur les femmes. Non, arrête. C'est l'esprit qui guide et qui parle ici. C'est Dieu qui a communiqué cette vérité. C'est comme ça qu'on doit l'approcher. Ça ne devrait pas nous déranger de voir qu'il y a autre chose à la fin du livre qui ne vient pas de Moïse. Tout en disant que c'est Moïse qui l'a écrit. Parce qu'ultimement, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Qui a mis ensemble ces choses et qui a guidé ses éditeurs, ces hommes pour ajouter et compléter ces œuvres de Dieu. Ultimement, c'est l'Esprit, la main de Dieu qui agit. Et c'est pour ça qu'on doit toujours arriver à ces choses-là qui nous dérangent et dire qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu devrait communiquer? Et non pas s'arrêter à tel homme, il pense comme ça, c'est pour ça qu'il écrit ça. Non. Dieu a dit. Dieu a communiqué. C'est ça l'inspiration. C'est pour ça justement qu'on arrive dans les livres des chroniques, qu'on voit que le péché de David avec Bathsheba n'est pas écrit, puis on dit ah, il voulait cacher la vérité. Non. C'est Dieu qui communique quelque chose de différent par cette répétition de l'histoire d'Israël comparée à celle qu'on trouve dans Samuel et dans Roi. Ou que Dieu veut communiquer autre chose. Parce qu'il rappelle les mêmes histoires, il change les choses, pas pour mentir et cacher, parce que Dieu veut communiquer différemment par une version de l'histoire que par l'autre. Et c'est de chercher. Et je peux aussi vous en parler, ça sera beaucoup plus loin dans notre petite vidéo. Pour maintenant, j'aime juste à vous encourager, quand vous arrivez à la parole, de toujours vous questionner, qu'est-ce que Dieu est en train de communiquer? Et pas de vous gratter la tête sur, oh, attends, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui a dit ça? Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu communique ici? Et donc,
quand tu arrives à Deutéronome 34 et tu vois là, comment ça se termine, c'est de méditer sur comment Dieu met cette petite point d'exclamation, cette petite dernière parenthèse qui ne vient pas de la plume de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu veut véhiculer à la fin de ces 5 livres, de cette Torah, avant d'arriver ensuite dans les livres historiques? Qu'est-ce que Dieu faisait par cette fin-là, cette conclusion? D'accord, je ne suis pas ici pour aller en détail sur ceci, peut-être un jour. Mais j'espère que ça vous amène encore à réfléchir sur cette inspiration et comment on devrait s'approcher de la parole de Dieu. Donc sur ça, frères et sœurs, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas de communiquer avec moi et soyez bénis.